Salut les gars, j'espère que vous ça va, parce que moi ça va, bon, pas que ça va, mais ça va quand même. Qui se rappelle de ce bonhomme? Ouais, vous le connaissez tous, alimentation de laboratoire. Chose promise, chose due. Pas chose due parce que je suis en train de faire, puis c'est quand on ne l'a pas fait. Bon, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, on va tester notre variateur de tension. Comme on s'est dit la dernière fois, la prochaine vidéo est consacrée au test. Sans plus tarder, on va continuer. Mais avant de continuer, je vous ai promis de vous dire quel est l'avantage et l'inconvénient du système que nous avons conçu là. L'avantage, nous le connaissons tous, tension variable, ça c'est évident. Maintenant, son inconvénient, on ne connaît pas encore. Mais avec les tests qu'on va faire, en fonction des charges, bien sûr, on va découvrir quel est son inconvénient. Avant de commencer, je suis tombé sur le monsieur qui l'avait conçu depuis. Je le teste avant de continuer. Je monte. Je vais pas aller loin, je m'arrête à 12. Je n'ai pas détruit mes LED. On voit que la lime n'a pas de problème là. Moi, je suis un fan des moteurs et j'ai choisi d'utiliser plusieurs moteurs. Bon, voici le plus petit, dans le moins énergivore que j'ai parmi mes moteurs. Je vais tourner. Il est très important d'écouter le bruit. Bon, je vais m'arrêter à 28 parce que je veux pas griller ce moteur. Oh, il commence à chauffer là, je suis allé loin. Bon, ça va pour ce petit moteur-ci. On voit que la lime n'a pas eu de difficulté. Là, ça fait dans les maxi 5 watts. Je vais aller un peu au-delà. Je vais prendre ce petit système-ci. Bon, j'ai pas voulu démonter le moteur sur les engrenages. On voit qu'il se met à tourner. Bon, avant de continuer, premier inconvénient, mon voltmètre, il ne s'allume pas à moins de 4 volts. Ça, on l'a découvert la dernière fois. On va continuer. Ici déjà à 30 volts, sans problème. Ce moteur-ci il avoisine les 7 watts. Ouais, là je vais retirer dans je sais plus trop quoi, mais de côté d'abord. Je prends celui-ci. Bon, ce moteur il est pareil comparé à l'autre qu'on vient d'essayer. Ensuite, je continue avec celui-ci. Il avoisine aussi les 7 watts. Donc, je teste simplement. Je vois qu'il ne tourne pas directement. Il demande les 1,2 volts qui sont présents là ne permettent pas la circulation d'un courant assez grand pour commencer à le faire tourner. Et on voit que là, il a commencé. Je vais augmenter petit à petit. Il faut que vous voyez. Je suis à 30 volts. Je redescends tout simplement. On passe au suivant. Là, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, c'est un moteur
ne tourne pas très vite, mais il demande un courant. Il fait dans les 10 watts. Parce que ça s'est effacé sur la plaque signalétique. C'est un moteur 12 volts, 12.5. Je suis au max de mon alimentation là. Je redescends tout simplement. Par la suite, on va changer de charge. On va prendre un moteur qui fait dans les 15 à 20 watts, 30 watts maxi. Et sur ce bonhomme-ci, il ne tourne pas directement. Ça, c'est un moteur que j'ai retiré dans un système dans une petite pompe en fait. J'ai pas pu retirer son bouton là. On augmente. Le bruit, c'est important d'écouter. Bon, à l'intérieur, vous voyez les pôles qui tournent. On recommence. L'accélération, vous l'observez très bien. Wow! Pas mal là-bas, pas mal, pas mal. Je redescends, je redescends, je redescends. Là, ça me plaît vraiment. Maintenant, avant de continuer, bon, j'allais oublier cette petite pompe, donc j'étais censé tester la pompe au début là. Ça c'est une mini pompe. Mais on voit dessus écrit 6 volts. Je ne veux pas aller à 30, je suis allé à plus 12 même. Chose à ne pas faire quand on aime ces joujoux. Maintenant, on va passer à un moteur vraiment colossal en termes de consommation. Je ne sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qui va se passer. Rien dans un premier temps. J'observe bien. Rien jusqu'à la fin. Rien jusqu'à la fin. Rien jusqu'à la fin. Ce moteur-ci. Wow. Rien qu'au démarrage, il peut appeler un courant allant jusqu'à 5 ampères. Bon, malheureusement, mon circuit n'est pas prévu pour délivrer ce courant, mais je peux un peu tricher. Je vais vous expliquer ce que je vais faire prochainement sur mon alimentation. On le met de côté. On voit que côté courant, mon alimentation n'est pas idéale. On prend ce moteur-ci. Là, c'était pour... Je sais même plus pourquoi c'était. Ça ne tourne pas. On commence, on monte, ça ne tourne pas. Bon, ce moteur si parfois il est grippé, je sais pas ce qu'il a souvent. Il a souvent ces petites crises de nerfs là. Bon. Je monte directement. Je remonte encore à plus. Parfois il est grippé hein. Je sais même pas pourquoi je l'ai choisi. Bon, on laisse ce monsieur de côté, puisque ça fait un bail, je ne l'avais pas testé. Maintenant, on passe à un monsieur pas un peu plus grand, beaucoup plus grand. On va voir ce qui va se passer. Bon, là, je garde le voltmètre à 30. On voit qu'il tourne. Celui-ci fait dans les 20 watts. Fait dans 20 watts et dans 20 et 25 watts environ. Malheureusement, je n'ai pas d'ampèremètre actuellement. La dernière fois que j'ai fait la mesure, il était à 1 ampère lorsqu'il tourne continuellement comme ça. Chose qui me rassure, qui me plaît.
Ça, je ne vais pas vous mentir. Nous sommes revenus à 0. Là, on va essayer cette ampoule. 220 volts, la puissance de 25 watts. Je ne sais pas si ça va briller. Vous voyez là. 240 volts, 25 watts. On monte petit à petit, petit à petit. Rien. Rien. Ça commence à rougir, je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez, mais ça rougit juste un peu. Attendez que je débranche pour qu'on puisse voir. Vous voyez que ça rougit là. On n'a pas la tension nécessaire pour pouvoir faire briller normalement. Mais c'est pas grave. Donc l'inconvénient de cette alimentation de laboratoire faite maison est juste au niveau du courant. Elle ne nous fournit pas assez de courant, mais pour remédier à ce problème, je vais devoir faire un peu de tricherie. Je sais pas si ça va marcher, mais ça vaut le coup d'essayer. Je vais tout simplement mettre un autre LM317 en parallèle avec le premier. Vous voyez, je vais le mettre en parallèle avec le premier et voir ce que ça donne, en espérant que j'aurai une somme de courant. C'est ce que j'espère avoir. Là, on peut animer nos petites boîtes de nuit. Restez là. Gare à la prochaine pour une autre vidéo. La prochaine vidéo, j'espère qu'elle ne va pas tarder à venir parce que le programme est parfois variant. Et bref, à la prochaine. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo, d'inviter vos amis à s'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et ciao!